je vais poursuivre avec les deux autres exemples. Ici, on a la variable d dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ce que je veux, c'est avoir des termes algébriques à gauche et des termes constants ou juste des nombres à droite. Okay? Ce qui fait que dans mon membre de gauche, présentement, mon intrus, ce serait le moins 3, parce que moi, ce que je veux garder, c'est mon terme algébrique moins 7d. Dans mon membre de droite, mon intrus, ce serait la variable d, parce que ce que je veux, c'est juste des nombres. Cela est correct. Donc, ceux que je vais attaquer, il faudrait que j'attaque le moins 3 et que j'attaque le d. On peut commencer par se débarrasser de la variable dans le membre de droite. Donc, pour enlever d, je te rappelle que diviser par d, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que si je divise par d, ça va me donner d divisé par d, 1. Puis après ça, plus 5 sur d. C'est pas très beau. Ici, ça va me donner moins 7 sur d qui donne moins 7d sur d qui donne moins 7. Puis moins 3 sur d qui va donner moins 3 sur d. Moi, il me semble qu'en divisant par d, je viens juste d'empirer mon équation. Genre, celle-là est pas pire, celle-là est dégueulasse. Donc, c'est pas une bonne idée. À la place, pour enlever notre terme en d, on est mieux de soustraire d au membre de droite et au membre de gauche. Donc, moins 7d moins 3 moins d, ça me donne moins 8d moins 3. Et de l'autre côté, d plus 5 moins d, mes termes en d s'annulent, il me reste le terme constant 5. Il va me rester à additionner 3 au membre de gauche et au membre de droite. Moins 8d moins 3 plus 3, il va me rester le terme moins 8d. Et de l'autre côté, 5 plus 3 me donne 8. Dernière étape, je vais diviser, pas par 8. Si tu veux être efficace, tu divises par moins 8. Si tu divises par moins 8, là, tu ne vas pas avoir moins d, tu vas avoir d. C'est vraiment le moins 8 s'annule au complet. Et 8 divisé par moins 8, moins 1. On va valider notre réponse. Est-ce qu'un d de moins 1, c'est cool? Fait que moins 7 fois moins 1 moins 3. Est-ce que c'est égal à moins 1 plus 5? On va aller vérifier ça. Donc, moins 7 fois moins 1, c'est 7 positif. Mais moins 3, ça me donne 4. Moins 1 plus 5, ça me donne 4. Donc, on a 4 qui est égal à 4. Ma solution était bonne ici. D est bel et bien égal à moins 1. La prochaine et dernière équation avec des x des deux barres. Mon membre de gauche n'est pas une expression simplifiée. On a un polynôme à 4 termes qui pourrait être simplifié en binôme. Et de l'autre côté, bon, on a la multiplication par 3, dont on pourrait se débarrasser en divisant par 3 de chaque côté ou en distribuant le 3 sur le binôme. On verra ce qui peut être intéressant. Commençons par simplifier notre polynôme à 4 termes. 2x plus 10x, c'est du 12x. Plus 4 moins 4, ah ben ça s'annule, on a juste 12x finalement, dans le membre de gauche. Bon, quand je disais que ça pouvait être intéressant de ne pas distribuer le 3 sur le binôme, c'est que, entre autres, ici, ce qu'on pourrait faire dans la méthode de la balance, c'est diviser par 3 au complet le membre de droite et le membre de gauche. Ce qui fait que, finalement, 12x divisé par 3, ça me donne 4x. Et de l'autre côté, j'ai 3 qui multiplie quelque chose, qui ensuite est divisé par 3. Bien, coudonc, ça s'annule. Il me reste juste le 2x moins 1. Après ça, pour enlever mes x des deux côtés, moi, je veux garder mes termes en x à gauche, mais je ne veux pas mes x dans le membre de droite. Donc, je vais enlever le 2x en soustrayant 2x de chaque côté. Et finalement, dans le membre de droite, il va me rester moins 1. En divisant par 2 de chaque côté, je vais avoir x est égal à moins 1 demi. Je ne ferai pas la validation pour celui-là. À la place que je te propose, c'est qu'on le fasse avec l'autre méthode, comme si j'avais distribué le 3 sur la parenthèse. Tu vas voir que c'est un beau chemin, ça aussi. Donc, si après avoir réduit mon polynôme à 4 termes, j'avais distribué le 3, ça fait que j'ai 12x qui est égal à 6x moins 3. Ensuite, je vais me débarrasser de mes termes en x dans le membre de droite. Donc, moins 6x moins 6x. 12x moins 6x, il me reste 6x. 6x moins 3 moins 6x, il me reste moins 3. Donc, on arrive à la même réponse en divisant par 6 de chaque côté. J'ai x est égal à moins 1 demi. Fait que là, tu vas pouvoir aller te pratiquer par toi-même. La prochaine étape dans le niveau discuté, ce sera d'avoir des x des deux côtés, mais en plus d'avoir plein de fractions, mon Dieu que tu aimes les fractions, je te comprends.